filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Déjà, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Vous pouvez donc, je vais déjà me présenter. Je suis Céline Guillermas, démonstratrice Stampin' Up. Je fais pas mal de tutoriels en carterie, en album, en mini-album, en objet déco. Donc vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes articles et de toutes mes créations sur mon blog où vous avez un plan de coupe pour chacune de mes créations depuis les débuts. Passons maintenant au projet du jour. Donc le projet du jour, c'est un mini-album. Un mini-album avec une reliure à ficelle sur la tranche, où j'ai fait la couverture semi-ouverte pour qu'on puisse voir le papier décoratif. Donc il se présente comme ceci. Vous avez 3 pages, 3 doubles pages, voilà, où vous avez des petits tags pour pouvoir mettre des photos si vous le souhaitez. Voilà. Beaucoup de petites décorations et de petits tamponnages. Donc là, vous pouvez également mettre une autre photo. Voilà. Ici, où j'ai pas encore mis de photos. Et l'arrière. Donc j'ai utilisé pas mal de tamponnage directement sur la couverture, des étiquettes en volume, des feuillages dorés en relief. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Donc concernant la couverture, vous aurez besoin de 3 morceaux de cartonnette. Un morceau de 16 par 11, un second de 16 par 3 pour la tranche et un autre morceau de 16 par 7,5. Et concernant la couverture en papier, vous aurez besoin d'un morceau de 18 par 9,5, ensuite un autre morceau de 18 par 6 et un dernier morceau de 13 par 18. Et pour l'intérieur de la tranche, vous aurez besoin d'un morceau de papier DSP qui mesure 15,6 par 7. Nous allons tout d'abord marquer quelques plis sur nos différents papiers. Donc pour le papier qui mesure 13 par 18, vous vous mettez dans le sens des 13 cm et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Dans ce sens-là, ensuite vous retournez votre papier et vous faites un pli dans l'autre sens. Ensuite, vous prenez votre morceau de 18 par 9,5 et vous faites la même chose dans le sens des 9,5. Vous marquez un pli à 1 cm de chaque côté. Et pour le morceau qui mesure 18 par 6, là, cette fois-ci, vous allez marquer un pli à 1,5 de chaque côté. Donc, dans le sens, par contre, des 6 cm. Vous le retournez et vous faites un second pli à 1,5. Vous prenez votre morceau qui mesure 13 par 18 et vous vous mettez au niveau de votre ligne de pli. Vous allez faire un petit repère à 1 cm sur votre ligne de pli. À 1 en bas et à 1 en bas. Et vous rejoignez vos 2 morceaux. Vous faites la même chose sur votre morceau qui mesure 18 par 9,5 et au niveau de votre ligne de pli, vous marquez un repère également à 1 cm. Sur le haut et sur le bas. C'est ce qui va nous permettre de caler notre cartonnette. Voilà. Et là, vous prenez votre colle et votre plioir et vous allez mettre de la colle sur votre cartonnette. Et vous vous positionnez entre les 2 marques de pli et au niveau de votre repère. Vous appuyez bien. Dans un sens, puis dans l'autre.
Vous faites la même chose avec votre autre morceau. Vous prenez votre cartonnette qui mesure 16 par 7,5. Et pareil, vous mettez de la colle. Et vous positionnez entre vos deux marques de pli et au niveau de votre repère. Une fois que vous avez collé vos différentes cartonnettes, vous allez marquer en biseau au niveau de votre marque de pli et pareil dans l'autre sens. Vous faites ça pour les 4 côtés. Donc c'est pour éviter le surplus de papier. Hop. Et vous faites la même chose pour le second morceau. Et maintenant, à l'aide de votre plioir, vous allez marquer les plis en vous appuyant bien sur votre cartonnette. Voici ce que cela donne une fois que nous avons fait nos 2 premières cartonnettes. Maintenant, nous allons nous occuper de la tranche. Pour la tranche, c'est la même chose. Vous allez faire un repère à 1 cm de votre marque de pli. Sur votre marque de pli. Faites un repère en haut et en bas. Et vous rejoignez vos 2 bords. Ensuite, vous collez votre cartonnette. Voilà. Et vous vous mettez entre les 2 marques de pli et au niveau de votre repère. Et vous appuyez bien. Voilà. Une fois que votre cartonnette est sèche, vous appuyez au niveau de vos marques de pli et vous coupez en biseau. Et là ensuite, vous allez vous positionner vos différentes cartonnettes comme ceci. Donc vous laissez un petit espace et vous collez vos 2 morceaux. Donc vous mettez de la colle sur votre languette, pas trop contre la cartonnette. Et vous la positionnez, vous alignez bien et vous laissez environ un demi-centimètre. Donc moi ce que je fais, je prends ceci et je sépare. Voilà. Hop. Voilà. Là c'est collé et je fais pareil dans l'autre sens. Je positionne ma cartonnette et je laisse cet espace. Voilà. Et vous appuyez bien. Ensuite, vous repliez vos 2 languettes et vous collez également.
Voilà. Et pareil de ce côté. Et je replie ma languette et on n'hésite pas à appuyer avec le plioir. Voilà. Et là, vous avez une partie de votre cartonnette, de votre couverture, pardon. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier DSP qui mesure 15,6 par 7 et vous allez le coller en son centre. Ensuite, vous pouvez recouvrir votre couverture de 2 morceaux. Donc un morceau qui mesure 15,6 par 7. Donc sur votre couverture de gauche. Vous vous alignez au papier DSP. Vous appuyez bien. Pareil, hein, toujours la même chose. Je vais me répéter dans cette vidéo, mais là, c'est vraiment important de caler vraiment votre papier. Voilà. Voilà. Ensuite, ça donne ceci. Vous faites la même chose avec le second morceau. Et pareil, vous marouflez, comme on dit. Et ensuite, une fois que vous repliez, vous avez votre couverture. Enfin, en tout cas, une partie de votre couverture. Une fois que votre couverture est réalisée, vous allez coller un morceau. Donc sur la droite, moi je mets un morceau de 7 par 15,6. Voilà. Donc je le colle en bord à bord de mon papier bleu qui se trouve juste en dessous. Voilà. Vous appuyez également sur l'extérieur. Et là, je vais coller un morceau de 15,6 par 2,5 ici. Voilà, pareil, en bord à bord de notre papier bleu et vous laissez un petit liseré. Maintenant, nous allons faire les petits trous pour réaliser notre reliure. Donc, vous vous mettez au niveau de votre tranche, au niveau du bord, donc de la cartonnette, vous vous mettez à 2,5, à 2, pardon. Et de l'autre côté également, à 2 cm du bord. Un peu plus bas, vous faites la même chose. Et vous vous mettez à 2 et à 14. Vous reliez vos deux points. Voilà. Et ici. Et ensuite, vous faites des repères à 0,75. Alors, 0,5. Et vous faites la même chose de l'autre côté.
Et ensuite, vous prenez une perforatrice. Moi, je prends de la Crop, qui est très pratique pour ça. Et vous allez percer sur vos repères. Et vous obtenez ceci. Une fois que vous avez fait vos différents trous, vous allez prendre du ruban. Donc moi, je prends environ je vais vous dire, je prends environ 35 cm. Vous allez passer par l'intérieur. Voilà. Et en fait, quand on resserre, ça fait comme ça. Maintenant, nous allons mettre tous nos tamponnages et nos petites découpes. Alors, pour les tamponnages, j'ai utilisé le lot Agencement Adorable avec les poinçons où j'ai tamponné Tu es extraordinaire, tu es unique, bouquet de sourires et cette jolie feuille où j'ai utilisé le poinçon coordonné pour pouvoir faire mes différentes découpes en explosion de baie. Et pour les découpes dorées en vélin, c'est ce lot donc, que j'ai pas mal utilisé, où vous avez plein de découpes en vélin et doré et que j'ai utilisé principalement pour l'ensemble de l'album. Donc vous allez vous munir de mousse adhésive et de points de colle. Alors, pour mon message joli bouquet de sourires, j'utilise les mousses ici. Là maintenant, c'est principalement de la décoration. Enfin, c'est que de la décoration. Où je vais le mettre juste au-dessus de la photo. Ma feuille que je vais coller ici. Et ensuite, le lot extraordinaire, le mot « Tu es extraordinaire ». Voilà. Ensuite, le bouquet de sourires, pareil, je vais le positionner sur ma découpe de timbre qui se trouve ici. Voilà. Je le centre bien par rapport à ma photo. Et ici, je vais coller à la colle mes deux feuilles. Donc en explosion de baie, je vais en mettre une comme ça. Et l'autre, je vais la mettre ici. Là. Ensuite, avec un point de colle, je vais mettre ma découpe. Donc, je reprends mes petits points de colle. Voilà. Je le positionne ici. Et là, pour cacher mes branches, je vais mettre le message « Tu es unique » sur le dessus. Comme ça, on a de la couleur, on a du volume, on a de la transparence, on a du doré. Voilà. Comme ça. Vous voyez, ça donne ceci. Et là, je vais laisser comme ceci puisque je vais peut-être rajouter des photos par la suite. Et là, de ce côté, je vais rajouter un petit message. Et là, de ce côté, eh bien, je vais coller
mon tu es unique et je vais mettre quelques petites découpes. Donc je vais d'abord positionner mes découpes avec le point de colle, ici, et le second, ici. Ensuite, je mets ma petite mousse pour mon message. Voilà. Et je positionne tu es unique. Et là, je mets ma dernière découpe. Voilà. Donc là, notre double page est terminée. Et là, on rajoutera une photo par la suite. On va passer maintenant à la seconde double page. Donc pour la seconde double page, je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait pas collé le papier DSP, il est là. Et là, je vais utiliser le lot Commémorer à merveille et je vais déjà tamponner tout autour des feuilles en explosion de beige. Je prends la même couleur pour tout l'album. Voilà. Je fais pareil dans le sens opposé avec ce tampon. Ensuite, avec l'autre tampon, donc celui-ci, je vais faire la même chose. Et je vais me mettre ici. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Et avec le dernier tampon, je vais tamponner un peu aléatoirement par-ci, par-là. Voilà. Et ça donne ceci. Maintenant, je vais pouvoir le coller sur ma feuille. Donc, hop, voilà. Et je vais le coller. Donc, je le mets entre mes deux. Voilà. Et là, je pourrais mettre une jolie photo. Donc, je vais quand même coller ici. Et ici, en relief. Je vais enlever les tiges. Et je vais les coller à la mousse adhésive. Comme ça, je pourrais glisser ma photo sur le dessous. Donc, hop, voilà. Et hop, comme ceci. Voilà. Bon, moi, j'ai pas encore trouvé la photo que je vais mettre, donc je vais la laisser comme ça. Donc, ça donne ceci. Ensuite, sur la photo d'après, moi, je vais coller une grande photo ici. Voilà. Et je vais mettre une jolie découpe avec mes points de colle, puisque les points de colle ne se voient pas. Voilà. Et je vais le positionner comme ceci. Je vais ajouter un petit message sur le côté. Donc, je vais utiliser le message tu es unique. Voilà. Et je le colle ici.
Là également, nous allons utiliser une découpe, donc qui fait partie du même lot, que je vais mettre ici, et où je vais coller 2 petites photos. Alors ici déjà, je vais coller une photo de ma main avec mon petit garçon au centre. Et je vais y intégrer cette jolie découpe. Et je vais en mettre une autre. Celle-ci. Voilà. Et là, je vais ajouter « Tu es extraordinaire ». Et là, je vais le coller à la colle. Voilà. Et sur ma découpe, eh bien, je vais coller 2 photos de mon petit garçon. Et je vais faire dépasser les 2 côtés pour qu'on puisse voir la transparence. Et là, sur l'arrière, je vais coller une autre petite photo qui est très drôle puisque c'était la première fois qu'il m'avait fait une petite colère. Et je le mets sur l'arrière. Voilà. Et là, bien entendu, eh bien, je vais pouvoir l'insérer à l'intérieur. Voilà. Donc, ça donne ceci. Et là, donc, je laisse un emplacement pour une autre photo. Et ici, je vais mettre la petite photo que je vais seulement coller sur le dessous. Pouvoir en ajouter une après. Donc voilà, donc ça donne ceci. Vous voyez, on a la première, on a la deuxième. Et maintenant, une fois que vous avez décoré toutes vos pages, donc moi j'ai fait les 2 premières avec vous, la dernière je la finirai plus tard parce que j'ai pas imprimé toutes mes photos, eh bien nous allons assembler. Donc pour assembler, vous prenez vos cartes ainsi qu'une règle et vous vous mettez au niveau de la ligne de pli, vous vous mettez à 2 cm. Donc à 2,14 pour la première. À 2,14 et à 2,14 pour la dernière. Voilà. Et là, vous reprenez votre perforatrice ou votre crope et vous percez au niveau de vos repères. Voilà pour la première. Alors, vous pouvez percer aussi avec une pointe, hein, mais je pense que j'ai jamais testé, mais je suis pas sûre que ça donne quelque chose. Voilà. Et là, vous reprenez votre couverture, vous reprenez vos différents petits nœuds, et c'est là que vous mettez vos différents rubans à l'intérieur. Voilà. Et vous coupez le petit nœud. Et vous faites ça pour vos 4 pages. Enfin, vos 3 pages, pardon. Et votre projet est terminé. Donc, vous voyez, là, hop, l'intérieur, la pochette.
l'extérieur, la deuxième page où je vais pouvoir ajouter des photos et la reliure à l'intérieur. Et donc, vous voyez, ça tient comme ceci. Et quand vous le regardez de l'extérieur, eh bien, vous avez votre jolie reliure. Là, je l'ai fait avec du ruban velours et là, je l'ai fait avec de la ficelle rôtie. Donc j'espère en tout cas, bon ce projet était un petit peu long, mais il fallait bien tout ça. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, s'il y a certains articles qui vous intéressent, ma boutique en ligne reste disponible. Vous avez accès à mon blog, à mes différentes créations. Et puis je vous souhaite une très très belle fin de journée, ainsi que beaucoup de plaisir à scraper. Je vous embrasse.